arrivé. J'ai hâte en vrai de voir comment ça va être. Toi, t'as déjà pris le tunnel ou pas? C'est assez impressionnant. Lily, elle est pas méga rassurée. Ça secoue un peu quand même. Et on arrive bientôt en Angleterre. Hello à toutes et à tous. Dans ce premier épisode de cette petite série au Royaume-Uni, on va vous parler de notre expérience avec le tunnel sous la Manche. Donc on va tout vous dire de notre petite expérience pour traverser à deux avec un fourgon aménagé et avec 2 chats le tunnel sous la Manche, aussi appelé le Shuttle, enfin le site officiel c'est le Shuttle. Nous, c'est Misha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos 2 chats dans notre van aménagé Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. On a pris le shuttle, donc le train pour faire la navette hier soir. On s'est fait accueillir par le soleil alors qu'hier il faisait un temps horrible en France en partant. Comme vous allez le voir sûrement dans les rushs, selon comment on montrera ce vlog. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tyrion derrière moi pour vous dire un petit peu où on en est. Parce que là, on se trouve sur la route pour aller dans notre prochaine destination. À la base, on voulait attendre début octobre pour partir, mais on a eu des imprévus côté taf et on a eu aussi des imprévus côté fourgon aménagé. On a eu 2500 € de frais sur le véhicule qui n'était pas prévu du tout. Donc on avait bossé à la base à fond tout printemps, tout été pour remettre à balle des sous de côté en dépensant le moins possible pour pouvoir partir plusieurs mois à l'étranger. Au final, on a dû avancer le voyage et on partira sûrement moins longtemps que prévu, mais on a quand même réussi à partir. Enfin, je dis ça, on est encore en France pour l'instant. On croise les doigts que ça suffit les imprévus là, mais donc voilà, ça a été assez compliqué ces dernières semaines, beaucoup de choses à gérer, sachant qu'en parallèle, pour faire tous les frais, enfin tous les travaux sur le fourgon, on a dû aller squatter chez des amis en attendant, donc merci énormément les copines pour nous avoir aidés dans cette galère là, c'était 1000 fois plus agréable avec vous à nos côtés, parce que oui c'est cool de vivre en fourgon aménagé, on fait des grosses économies par rapport à l'appartement avant, on peut voyager plus facilement, être nomade, être dans des spots de rêve parfois et tout, mais c'est aussi une réalité, c'est que quand il y a des problèmes sur le véhicule, on est à la porte de notre maison quoi, donc forcément ça fait tout un tas de bazar et encore on a beaucoup de chance d'avoir les proches qu'on a qui nous aident à chaque fois dans ce genre de situation. Voilà pour le petit rattrapage de news de ces dernières semaines pas très passionnantes. Et là je suis sur le parking d'un centre commercial parce qu'à quelques heures du départ on s'est rendu compte avec de la pluie que nos essuie-glaces étaient flingués et vu là où on va, il vaut mieux qu'on ait des essuie-glaces en forme pour ce séjour. Bon, on sort tout juste d'une petite pause thé et café sur la route à un Ikea qui était très bien aménagé pour les espaces de coworking et tout ça, donc très cool à la cafette. On recommande. On recommande. On vient de finir des montages vidéo, le montage d'un podcast et tout, donc on s'est bien avancé sur le taf avant de partir à l'étranger. Et là je commence à stresser parce que on en a profité aussi, on a attendu la dernière minute, mais ça y est, on a vu que les prix commençaient à remonter après avoir descendu, on comprend pas comment ça marche. Mais du coup, les prix pour l'Eurotunnel, enfin le shuttle, je me suis embrouillée toute seule. En même temps, je viens de dire, je commence à stresser. Je commence à stresser parce que ça y est, on a acheté nos tickets pour le shuttle, le tunnel sous la Manche. Comme ça y est, nos tickets sont réservés pour ce soir, on va voyager de nuit parce que c'était moins cher et qu'on fait nos rats avec tous les problèmes de voiture qu'on a eu. Et bref, comme les tickets sont réservés, il nous reste 3 heures de route. Normalement, on est ultra large, mais ça y est, je stresse. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est quand même un des avantages d'être en fourgon aménagé, normalement, c'est qu'on n'a plus d'horaire. C'est fini le stress des avions, des trains et tout, genre on part quand on veut, on s'arrête quand on veut, on a notre lit avec nous, on a nos petits chats avec nous. Mais là, ça y est, c'est à nouveau le stress, là. Il y a des horaires obligatoires. Bah, c'est surtout qu'en plus de ça, vu qu'on a les chats, il va y avoir un contrôle au niveau des puces pour pouvoir passer au Royaume-Uni. Donc c'est un truc de plus à anticiper. Donc on va pas traîner parce qu'en plus de ça, il faut qu'on essaye de se trouver un endroit où remplir l'eau. Let's go. Et c'est le moment de tout recharger. On a réussi à trouver une petite aire, un point d'électricité, un point d'eau. Des tables de pique-nique et un joli cadre surtout. Là, on est en train de remplir tous les stocks d'eau et d'électricité parce qu'on sait pas comment ça va se passer au Royaume-Uni de ce côté-là. Bon, on a eu des avis d'autres vanlifers qui y sont allés, avec qui on a parlé un peu sur Insta, qui nous ont donné 2-3 pistes. Mais quand même, si on pouvait être tranquille avant de partir, histoire d'avoir au moins les premières journées là-bas sereines. Et là, du coup, comme il y a l'électricité gratuite et que c'est pas si courant que ça, on est en train de faire chauffer de l'eau pour mettre dans nos thermos, comme ça nos petits thés et cafés du soir en attendant le shuttle, et ben, il n'y aura pas à refaire chauffer de l'eau exprès pour ça. Oui, parce qu'on a pris nos billets de shuttle à minuit 15, le départ. Donc on va arriver tard et on va gérer tout ça tard, mais au moins comme ça,
Le lendemain matin, on sera tranquille. Genre, on a juste à arriver là-bas, dormir sur place et après on a la full journée. Pour commencer la route. Et j'ai déjà repéré 2-3 places de parking là-bas, pas trop loin du shuttle, histoire de ne pas avoir à faire trop de route non plus de nuit cette nuit après tout ça. Alors il fait moche, il fait nuit et on s'approche doucement du tunnel sous la Manche où on va pouvoir prendre la navette et surtout faire tous les contrôles pour les chats et pour nous dans cette ambiance merveilleuse. C'est assez impressionnant la sortie de l'autoroute, on arrive direct au checking et tout pour l'Eurotunnel, c'est hyper impressionnant. Pet Reception Manqueur. Il y a un gros logo de Patoun pour dire que c'est par là pour les animaux. Et oui, en fait, on contrôle les animaux de compagnie avant les check-in pour nous. Les petits chats, préparez-vous! Ils vont être ravis. Il est 21h30, on vient de sortir de l'autoroute et la sortie nous a directement amenés au tunnel sous la Manche. C'est super bien indiqué pour le coup, je trouve. En plus, dans les mails de réservation, c'était encore plus reprécisé et tout ça pour dire quelle sortie, quel panneau suivre et tout. Mais même sans ça, honnêtement, on a trouvé que c'était assez indiqué une fois sur place. Et donc là, on vient de mettre les chats dans les caisses et on va descendre au point de contrôle. Sachant que comme on est arrivé en avance, on savait pas si on pouvait déjà y aller ou pas. Mais je suis allée vite fait toute seule à pied d'abord pour demander aux gens à l'intérieur qui sont très sympas, qui m'ont dit oui, pas de souci, vous pouvez venir bien en avance et de toute façon, peut-être que s'il y a de la place dans les navettes d'avant, vous pourrez aller en avance aussi sur les navettes. Donc voilà, donc les chats sont pas contents parce qu'ils sont dans les caisses, ils détestent le vétérinaire et ça va un peu ressembler à ça pour eux là, donc on va voir comment ça se passe. On vous le fait des fois en mode podcast et des fois en mode vidéo, mais parce qu'on pense qu'on n'a pas trop le droit de filmer les frontières, les trucs de douane et tout, donc là on voit rien sur ce que je filme à part la tête de Chris, ça devrait bien se passer. Il a beau faire nuit, il pleut, il est tard et tout, mais en fait il y a un défilé de voitures, alors c'est pas blindé du tout, mais il y a des voitures qui arrivent une à une et puis qui descendent avec des chiens, des chats et tout, c'est marrant. Enfin, mine de rien, je pense que ça brasse beaucoup d'animaux cette histoire. Et là, comme nos chats ont très peur dès qu'ils sentent des odeurs d'autres animaux et tout, comme on n'est pas du tout pressé, on essaye d'attendre qu'il n'y ait plus personne dans le local pour descendre les chats à un moment stratégique. Lily, elle est plutôt calme, mais tant qu'on la sortira pas de la caisse, elle sera calme. Tyrion, il en a marre, ouais. Mais il est avec un chien ou avec un chat, le mec qui est devant là? Les gens devant, c'est des chiens. À ce rythme-là, on va jamais descendre. Bon, on se permet de chipoter parce que, comme j'ai dit, on est vachement en avance et qu'on n'est pas du tout pressé. Mais il y a un moment, il va quand même falloir qu'on y aille, je pense. Un rapport en direct de la situation. Les petits chats ont bien été checkés sans aucun problème majeur. On a réussi à trouver une ouverture entre deux personnes pour qu'il y ait que nous dans le local pour éviter qu'ils voient un gros chien à côté d'eux et qu'ils soient encore plus stressés que nécessaire. Et du coup, la nana, elle a checké les passeports de nos chats et elle nous a dit de scanner avec une espèce de petite disquette un peu bizarre les puces électroniques de nos chats, du coup, pour vérifier si ça coïncidait bien. On a dû ouvrir les cages et passer vite fait la main, mais ça va, il n'y a pas eu besoin de chercher longtemps. Ça a détecté hyper rapidement les puces de nos chats, donc ça les a pas stressés plus que nécessaire et c'est plutôt cool. Il faut pas aller à droite. À droite, c'est pour les réserver quand t'as pas encore réservé. Nous, on peut aller tout droit du coup. Tout droit où? England? Oui, parce que du coup, donc ça y est, on a récupéré les chats, et, tout s'est très bien passé. On a reçu un petit papier à coller sur le pare-brise, et la dame a dit allez-y dès maintenant, nos collègues vont pouvoir faire le check-in. Mais sauf qu'on est hyper en avance par rapport à notre horaire normal. Mais bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Self-checking. Donc on arrive devant une borne d'enregistrement, il y a personne. Madame Dorothée. Madame, genre on est reconnu quoi. Nous recherchons les prochains départs disponibles. Vous êtes arrivé en avance, appuyez sur l'horaire de départ qui vous convient. Là, il propose 23h16 sans supplément ou alors minuit 16 sans supplément. C'est notre réservation initiale. Bah, carrément, on prend en avance, ouais. Donc là, on reçoit un petit cintre qu'il va falloir accrocher avec le vent et la pluie qui est en train de se barrer. On doit l'accrocher à notre rétro. On a une lettre indiquée. Et en fonction... Ah, il y a un logo de Patoun. Bon, Bon bah le premier passage c'est fait. Là je pense après on va avoir des vrais gens qui vont nous contrôler. Sortie, border control. Contrôle frontière, oui. Bah border control j'imagine. Passenger terminal. Ça c'est le terminal, c'est pour si on veut faire du shopping, ce qu'on va pas faire. Donc je crois qu'il faut aller à droite, du coup on est un large véhicule. Ouais. Franchement il fait nuit, il fait noir, il pleut. Il fait nuit, il fait noir. Il fait nuit, il fait noir, il pleut. Il fait sombre. Il fait... Il n'y a pas de lumière. Dernier appel. Et ça c'est pas nous du coup.
Non, mais le check-in, il est là-bas, du coup, Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Passenger terminal. Je sais pas, ça me paraît Sinon, bizarre on cette va aller histoire. poser la question et puis on verra. Hein, mais, Je sais pas ce qu'ils disent par mail. Ça paraissait simple jusque-là. Il y a vraiment pas grand monde, hein, par contre. Hein. Il faudrait qu'on y aille tout de suite en fait. Non, mais je sais pas où c'est. Il y a des déviations. On avait que C'est pour ça, 19 je vais aller minutes voir. en tout. Parce que sinon, je sais pas où c'est. Bah là, je viens de voir sur le tableau d'affichage P3, donc c'est nous, call in 12 minutes pour le départ de 23h16. Donc je pense qu'ils vont nous appeler dans 12 minutes. Sauf que du coup, quoi qu'il arrive, en fait, on sait pas où est-ce qu'il faudra qu'on passe parce que la route a l'air bloquée et il y a des panneaux déviation et des gros trucs de travaux. Donc dans tous les cas, c'est bien que Chris soit allé demander en vrai. Please proceed, ça y est, on peut y aller. Mais sauf que je sais pas où. T'as réussi à avoir des infos? Apparemment, je sais pas quoi, aujourd'hui c'était bloqué, blablabla. Du coup, la personne qui était au point d'information a dit là, faut passer devant le bâtiment, retourner à l'espèce de mini rond-point qu'il y a, et en gros, après, ça va être une seule voie et il y aura le boarding. Ok. Bah let's go, j'ai envie de dire. Mais j'avoue, on a choisi le niveau difficile du truc, vu qu'il y a des déviations et des panneaux de travaux partout. Ça m'aurait moins fait peur sinon. Là, c'est vraiment de se retrouver face à un panneau qui te dit « Eh, c'est bientôt à toi » et puis il y a une route barrée. Mais what? Mais pourquoi? On est au parking moto, tout va bien, ça n'a aucun rapport. Pas le droit d'aller à droite. Ils nous font faire un tour de manège gratuit. On tourne en rond, on tourne en Contrôle rond. frontalier. Il y a un monsieur dans sa guitoune, au pire on demande, mais je pense que ça va être au fond et à droite là. Ah, il nous... Merci. Il nous a fait un signe de la main, il a vu qu'on était perdus. Border control. Bah, il a dû voir que c'était nous les ploucs en train de remonter à l'envers. On est dans la file, en train d'attendre les contrôles des véhicules et nos contrôles à nous, après avoir passé le contrôle des chats. Et le contrôle et le check-in automatique. Ouais. Là c'est vraiment le contrôle de douane. Bon, visiblement, ça avance plutôt bien quand même. Et bref, je repensais aussi au fait qu'il y avait une boutique duty free, mais je comprenais pas au début pourquoi duty free. Mais parce que Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe. C'est vrai qu'il y a les duty free sur les bateaux aussi, donc et dans les mais parce que aéroports c'est bien plus sûr. l'Europe. Mais... Ouais bah oui. Faudra penser au retour, on achètera plein de chocolat pas cher. Je sais pas à Des quel point cigarettes c'est qu'on ne réellement fumera pas. rentable. Des cigarettes qu'on fumera pas. T'as arrêté de fumer en quelle année mon chéri? Ça fait combien de temps? 1er octobre 2015. Bravo. C'est une date qu'on retient visiblement ça. Oui, je l'ai retenu. Parce que j'ai aussi arrêté de me manger les ongles. T'as tout arrêté en même temps sauf les bonbons. Oh oui. Bon, premier contrôle de la douane, il a regardé les passeports et il nous a dit d'y aller. Eux, ils devaient juste check les passeports. Et là, je sais pas dans quelle file on est censé aller. Il y a des gros véhicules à droite. Est-ce qu'on va à droite du coup? Oui, je suppose que c'est en mode. C'est mis camping-car. Après, oui, on est enregistré en tant que camping-car, nous, sur la réservation. Bon, bah, on est arrivé sur la file camping-car. Finalement, tout va bien, en fait, pour l'instant. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre notre passage au contrôle. Le passage au contrôle et après l'embarquement. J'ai faim, on a toujours pas mangé. Moi aussi, j'ai faim. Je crois qu'on est parti pour manger tard. On Oui, va mais- peut-être pas se sustenter de schtroumpf. Oui, mais on va arriver plus tôt que prévu en Angleterre et ça, c'est cool. Et sans supplément, alors qu'à la base, si on avait réservé pour 23h au lieu de minuit, on payait 50 balles de plus, je crois. Méfiez-vous, si vous prenez le tunnel vous aussi, les prix fluctuent H24. 234 € au total. Et là, c'était pas cher, mais que si on prenait genre au milieu de la nuit. Pour un Citroën Jumper camper van avec 2 chats qui coûtent cher, plus 2 passagers. Mais je crois qu'on aurait pu être plein de passagers, ça changeait rien, c'était pour le véhicule qu'on paye. Jusqu'à 5,40 m. Et justement, en gros, à partir de minuit 15 et jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, c'était pas cher en gros. Même jusqu'à 6 heures, c'était pas trop cher, je crois. Ouais, parce qu'après, ça a commencé à augmenter. À la base, Tranquillement dans la matinée, ça montait incrémentalement dans la matinée. Les chats, ils disent rien. Je crois qu'ils sont encore dans leur caisse. Ouais. Ça y est, on a fait le check à la frontière. Ils ont juste demandé combien d'adultes on était. On a dit 2, mais je pense que c'est juste pour vérifier qu'on mente pas. Et ils n'ont pas du tout reparlé des chats à ce moment-là. Ils nous ont demandé où est-ce qu'on allait. Et elle a rigolé quand on a dit qu'on allait en Écosse. Non, elle a pas rigolé. Non, elle a fait ah, non. Elle a fait oh dear. Oh dear. Sachant qu'il fait déjà froid et qu'il pleut déjà, tout va bien se passer. On a enfin trouvé le panneau pour les véhicules larges. Mais c'est bien ce qui était marqué sur mon téléphone, un véhicule large. Contrôle véhicule. Encore un contrôle là? Attends, mais ça fait combien de contrôles qu'on fait en tout là? Parce que des caméras, il y en a un certain nombre aussi. Mhm. Ils savent exactement où est-ce que t'es. Ah mais oui, et là on est à gauche. Donc là c'est toi. Hein. Faut rouler à gauche à partir de là?
Bah ouais. Ouais, ça a été express, mais une très gentille dame nous a dit qu'on pouvait suivre le feu vert, la voie numéro 4, ici. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. J'ai toujours faim. Moi aussi. On aurait dû se prévoir des sandwichs à manger n'importe quand, on est un peu bête. Je pense que je peux couper le moteur en vrai. Mm. Tu sais à quoi ça me fait penser là? Quand on a pris le bateau pour aller en Finlande. Dans une file, bien droit, les uns derrière les autres, les moteurs éteints. Sauf que là, on n'aura pas de retard et c'est cool. Des heures d'exercice pour les animaux sont disponibles. Vous voulez aller dehors, les chats? On peut aller derrière et ouvrir aux chats par contre maintenant. Ils vont être contents de sortir de leur caisse, les pauvres. Update vidéo. Très à l'arrache. Oui, mais Lily, attends, je vais te mettre à On a passé tous les contrôles, dont le dernier où c'était nous et la douane. Du coup, on est dans la file d'attente. Et a priori, il commence ses embarquements 25 minutes avant l'heure du départ. On a libéré les chats, on les nourrit. C'est l'heure du pâté aussi. Mais là, ça va être les croquettes parce que j'ai pas le temps de tout gérer. Il faut que Et le disque dur, il est sur... ce qui va se passer dans la sacoche nord. Et vu qu'à la base, c'est ce qu'on avait prévu en arrivant un peu tôt, ça va être de checker et d'uploader la dernière vidéo qui a été finie aujourd'hui en montage chez Ikea. À la base, on avait largement le temps de faire l'upload, mais comme au final, on a pris la navette 1 heure plus tôt que prévu. Il faut. Je sais pas si on va avoir le temps. C'est lequel téléphone qui capte le mieux? Je sais pas. Essaye. J'ai pas mon téléphone là. Mon téléphone il est en 5G donc s'il capte, ce sera mieux. J'ai l'air d'être bien en 5G là. Bref, check vidéo, upload et peut-être grignoter un petit truc. Embarquement dans 15 minutes. 15 minutes, il n'y aura jamais le temps d'upload. Sauf si la connexion est vraiment très Mettre en ligne une vidéo. Après, je suis bien en 5G là, j'ai mis le portable au lanterneau. On peut y croire. Allez, on essaye. Je ne suis pas sur la bonne chaîne YouTube, ça part mal. Je veux pas uploader sur notre chaîne Bubbly-Dire, je veux uploader sur notre chaîne Les Carnets du Cerf-Blanc. Bref, à plus tard le vlog. Je suis revenue à la place officielle où je dois être. Parce qu'il y a... Commence une nouvelle aventure. C'est moi. Droit d'auteur, j'ai le droit, c'est moi. Je disais quoi? Oui, ça note embarquement imminent sur les panneaux d'affichage, et sauf que le vlog n'est pas prêt du tout, puisque Google m'a fait une vérification d'identité pile là, et que j'avais oublié mon mot de passe, et que ça a pris 3 plombes, et bref. Temps restant d'importation, 6 minutes. Ah ouais, mais après il y a le traitement de la version HD où il faut la connexion aussi. Ouais. On essaie d'uploader le dernier vlog avant d'arriver en Angleterre et donc d'avoir la connexion, d'avoir les datas, parce que du coup, pour notre connexion internet, nous utilisons les datas 4G, 5G de nos téléphones. Et pour ça, il y a des forfaits qui nous permettent d'avoir de la data à l'étranger et de la data en France. Et c'est pas les mêmes jauges de data. Donc pour économiser notre data à l'étranger, qu'on a beaucoup moins qu'en France, on essaye d'uploader un max de choses en France avant de partir. Mais là, comme on est parti plus tôt que prévu et tout, On verra bien. ce serait bien qu'il y ait au moins cette vidéo qui passe sur la connexion française avant qu'on soit obligé d'utiliser notre data. Parce qu'elle fait 2 Go 4 en plus. Après, en vrai, jusque-là, on n'a jamais réussi à Non. craquer. Parce qu'il y a le téléphone de Chris, mon téléphone, et il y a un 3e téléphone qui nous sert de modem au fourgon, notamment pour pouvoir avoir les caméras de surveillance quand nous, on est avec nos téléphones en dehors du fourgon, etc. Et aussi parce que, justement, grâce à nos 3 forfaits, ça nous permet d'avoir 3 fois plus de data à l'étranger que si on n'en avait qu'un. Donc, normalement, on n'est jamais arrivé au bout. Mais là, comme on a pas mal de taf et qu'on compte rester assez longtemps, on sait pas comment ça va se passer. Après, dans tous les cas, c'est recyclé tous les mois, mais... Ouais, c'est pour ça que je dis, jusque-là, en vrai, on n'a jamais réussi à cramer toute notre data des 3 téléphones, mais on verra comment ça se passe. Dans le doute, on essaie toujours d'économiser au max quand on peut, quoi. Voilà. Et au pire, on a commencé à se renseigner pour choper un VPN, pour pouvoir, si besoin, upload les vidéos YouTube sur des connexions, genre dans des cafés ou des choses comme ça, sur des connexions publiques, en toute sécurité. Et j'ai toujours faim. Moi aussi. J'ai hâte en vrai de voir comment ça va être, parce que moi j'ai déjà pris... Toi t'as déjà pris le tunnel ou pas? Ouais. Moi Il y a aussi. très longtemps. En 3e avec le bus pour un voyage scolaire. Et moi, c'était en 6e avec le bus pour un voyage scolaire. Mais je m'en rappelle plus trop, c'était il y a longtemps et tout. Ouais. Du coup ça va être rigolo. J'ai hâte de voir si ça va faire du bruit ou pas et tout ça. Mais on va enfin pouvoir manger. Après 35 minutes, ça va passer C'est court, super hein. vite. Hein. C'est court. Ça va faire court pour manger. Pour les croque-monsieur, ça ira, ça se cuisine vite. On a le droit de cuisiner. Tant qu'on fout pas le feu au shuttle, on a le droit de faire ce qu'on J'ai veut dans tendance à notre penser. fourgon, non? Oui. Au pire, on les mangera crus.
Ce sera moins ouf, mais on aura mangé un truc quoi. Les chats sont prêts à repartir, je crois. Ils ont fait la Java pour pas être enfermés dans leur caisse tout à l'heure, et là ils y sont tous les deux quoi. Blague, vraiment les chats vous êtes des sketchs. Je suis toujours en train d'upload la fin du vlog, et là on est en train d'embarquer de façon imminente dans la navette du shuttle. Du coup c'est vraiment les dernières secondes pour que ça finisse à upload. Et Chris va devoir attendre avant de manger parce que c'est marqué qu'il n'y a pas droit de faire à manger. Oui. Non mais au pire on a du pain et... Mais c'est moins fancy. Ou alors on attend 35 minutes après et on mange de l'autre côté. Ça va faire tard. À plus de minuit quoi. Ou alors on Ah fait ouais, les ramen avec l'eau tiède qui est dans les thermos. Je sais pas si elles seront très cuites les ramen avec ça. Surtout sur les légumes, ce sera pas très bon. Ouais, non, mais ça va attendre. Hein. De toute façon, après on y est, hein, donc. On continue à manger des bonbons. On est les pires non. En vrai. Genre, Faut on pas prend manger les bonbons. on prend la navette à n'importe quelle heure, on se gaffe de bonbons, genre vraiment. Prévoyez de quoi manger un petit truc. C'est marqué partout sur le truc du shuttle de prévoir, mais moi je pensais que c'est bon, on avait notre cuisine. On embarque. Ouais, je crois que la connexion va faire. Ah, trop de lumière. Oh, c'est bizarre. C'est trop bizarre, mais en vrai j'ai des vagues souvenirs de cette Ouais. histoire. Hein. Ça me dit quelque chose de ouf. Toujours en train de bosser dans des endroits inappropriés. Pour ne rien vous cacher, Lily elle est pas méga rassurée. Et on n'a pas encore démarré pourtant. Là il y a les mesures de sécurité qui défilent et tout, et il y a des bips. Et Lily elle kiffe pas le vrombissement des rails sous le train. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas les rails. Non mais du train. Ventile. La ventile. J'ai pas du tout senti le départ, mais je vois le sol bouger par la fenêtre là-bas. Donc j'en déduis qu'on est bien parti. On va doucement pour l'instant. C'est trop tard pour faire marche arrière, mon chéri. No regrets. On quitte l'Europe. On quitte l'Europe. On quitte l'Europe, c'est vrai. Et on va aller se mettre dans le froid et la pluie. De l'autre côté de la mer. Et quelle heure 23h21. Bon bah dans une demi-heure hein. Ça secoue un peu quand même. Lily elle est pas fan hein. Mon bébé. Tyrion il réagit comment? Il regarde la porte fixement. Les petits chats. Ah j'espère qu'ils vont pas avoir le mal de mer ou je sais pas quoi. J'étais en train de me dire. C'est mieux qu'un bateau mon chat. On n'a pas le mal de mer dans un train, hein? Oh la tête bébé. Bon, pour l'instant ça se passe bien, c'est un peu bizarre, ça secoue un peu. Ouais. Et comme dit Chris, on commence à sentir la pression un peu dans nos oreilles là, c'est trop bizarre. Je pense que je me dis ça, tu vois là, ce qu'on ressent là, c'est fois 0,00010 peut-être % de ce que les chats subissent quand on roule sur l'auto. Pour les secousses? Ouais, les vibrations. Là c'est chill, y a rien qui tape. En vrai, franchement je m'attendais presque à ce que ça secoue un peu plus. Mais je pense que le fait qu'on doit être dans les véhicules, ça doit encore plus amortir, tu sais. Bref. Ouais, c'est bien pensé je pense aussi. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer au vlog ce que tu profites de faire pendant l'Eurotunnel? Parce que c'est un peu drôle quand même. Je suis en train de ranger le linge. On a lavé tous nos fringues, c'était quand, avant-hier? Hier. Et en fait, on a grave eu la flemme de tout remettre dans les penderies. En fait, on a deux zones de rangement. On a la zone haute, donc c'est un placard, donc pour le coup, c'est ultra facile. Mais par contre, on a aussi tout ce qui est penderie. Et penderie, c'est un peu plus relou parce qu'on a beaucoup de fringues, mine de rien. Et du coup, il faut tout mettre sur cintre, pantalon, veste, chemise et ce genre de choses. Et après, il faut réussir à tout faxer ici. Et pour gagner de la place, on met les pantalons et les vestes sur un même cintre. Voilà. Mais du coup, à ranger, bah, c'est un peu long et honnêtement, ces derniers jours, on avait à ranger. Et les petits chats sont en train de manger. Ouais. C'est qu'ils ont pas tant que ça le mal de mer finalement. Ça a l'air d'aller en vrai. Mais je pense que de toute façon, ils doivent être habitués. Hein. Et je pense que ça a juste dû perturber Lily de voir qu'on était en intérieur et que ça bougeait quand même à moitié. Parce qu'elle regardait vraiment par le pare-brise. Et moi, ça y est, je upload le vlog. Il est prêt. Et j'ai même fait des stories pour dire qu'on est dans l'Eurotunnel. Et qu'on fera un vlog pour dire comment ça s'est passé. Celui-là.
Pour celles et ceux qui se demandent un peu comment ça fonctionne, ces histoires de tunnels, en fait, en réalité, il y a 3 tunnels sous la Manche qui sont tous côte à côte. Il y en a un qui permet d'aller de la France vers l'Angleterre, un qui permet d'aller uniquement de l'Angleterre vers la France, et un tunnel au milieu qui est un tunnel de service ou d'évacuation en cas de problème, etc. Et on ne conduit pas dans ce tunnel avec notre véhicule. En fait, notre véhicule monte sur une plateforme et on est transporté en 35 minutes de l'autre côté de la Manche. On est dans des petits wagons à quelques véhicules et j'ai vraiment les oreilles qui... C'est très bizarre. Et voilà, on a juste à couper le moteur, bien serrer le frein à main, mettre une vitesse et puis profiter du trajet. Voilà, c'est comme ça qu'il le présente. Et Tyrion est quand même assez perturbé par ce qui se passe en vrai. Ah, mon petit chat. En même temps, si nous on sent la pression, ils doivent la sentir aussi. Hein. Ouais. On n'est jamais allé sous l'eau avec vous encore. Voilà, baptême. Faut un début à tout. On n'a jamais fait dans les airs non plus. Je pense que c'est pas demain la veille. Ouais, l'avion, je suis pas fan à l'idée de prendre l'avion avec des chats. Mais on a déjà pris le ferry, ils ont pas aimé. L'Eurotunnel, ça a l'air de mieux se passer quand même. il a un peu l'air inquiet quand même. Mon petit chat. Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux ça que du vomi partout. Parce que honnêtement, vu le temps, la météo là qu'il y avait, qu'on s'est payé sur la route et qu'il y avait encore, le vent, la pluie, je pense que là les traversées en ferry, soit elles sont annulées et donc du coup reportées à demain ou après-demain, et ça aurait été relou en vrai de devoir reporter, soit ça doit être la misère. Hein. Non, puis là en vrai c'est trop cool qu'on avait réservé pour tard, et comme il y avait de la place dans les navettes d'avant et qu'on est arrivé en avance, ben, ils nous ont fait entrer dans les navettes d'avant. Donc j'imagine que c'est pas tout le temps possible en fonction s'il y a une grosse fréquentation ou quoi, mais là on est plutôt bien tombé niveau timing, donc c'est cool. Et on n'a pas trop attendu en fait, nulle part, grâce à ça. Non, ouais, au final la dernière attente, vraiment la seule attente qu'on s'est payée, c'est juste avant l'embarquement. Ouais. On a eu une petite vingtaine de minutes à attendre, mais honnêtement, franchement, ça va. Hein. Ça va pour nous parce qu'on était dans notre fourgon, il y avait un gars qui attendait en moto sous la pluie avec le vent. Franchement, je suis sortie de l'avant du fourgon pour aller à l'arrière, pour mettre à manger aux chats pour sortir les chats des caisses. Et bref, du peu que j'ai été dehors, je me suis pris le vent, j'ai eu du mal à ouvrir la porte latérale et tout. Donc le pauvre gars en moto, ça devait être un peu moins rigolo pour lui l'attente, mais tout est mieux quand on a sa maison partout avec soi de toute façon. J'ai du mal à me dire qu'on va rouler à gauche et que ça va parler anglais partout quand on va arriver là. Enfin, personne va nous parler, je pense, à l'heure à laquelle on va arriver, mais... Et on remonte le temps, parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Angleterre, et du coup on remonte le temps... 1 heure. Oui, mais en fait, du coup c'est rigolo parce que ça met qu'on part à une certaine heure, et en fait, il y a les 35 minutes, mais moins 1 heure, donc ça fait qu'on remonte le temps. On va mettre moins une demi-heure à aller de l'autre côté. J'avoue que j'ai peut-être un chouille le mal de mer, enfin le mal des transports, à bouger dans le fourgon. Ouais, j'allais dire, je pense que ça se trouve si tu te poses, ça ira mieux. Ouais, toi à la fin de journée. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'en vrai, ça bouge clairement pas plus qu'un train normal. En vrai, quand t'es... Moi, franchement, je suis assise là, j'ai l'impression d'être dans un TER, quoi, donc... Ouais, mais là, j'avais la tronche fourrée dans le fond de la penderie, bon... Plus avec la pression, plus avec la fatigue, ça doit pas t'aider. Plus le fait que j'ai faim. Plus t'as faim, c'est ça, j'allais dire, t'as pas mangé aussi. Ils préviennent, ils disent prenez de quoi grignoter, mais en vrai on a beau avoir toute notre maison, on n'est pas organisé, c'est n'importe quoi. On n'est pas sponsorisé, mais Chris révise son anglais avec une application. Je me mets là pour capter au mieux internet. En même temps, c'est le meilleur endroit pour réviser son anglais. On n'est pas encore arrivé, moi chat. Bientôt. On n'a plus internet et on sent que ça ralentit, du coup on arrive sûrement incessamment sous peu. Tyrion a pris son poste de conduite. Lily, on sait pas où elle est. Partie se cacher derrière probablement. Et on arrive bientôt en Angleterre. Eh bien on est bien arrivé. Et on s'est fait un gros coup de flip dès le départ. Déjà parce qu'on sait pas où rouler. Et en plus faut rouler à gauche et tout, c'est un peu flippant en vrai. Et surtout, à la sortie du shuttle, on a vu les voitures de devant partir. Et nous, on n'a pas pu partir parce qu'on n'avait pas les clés. Elles n'étaient pas sur le contact. Chris les avait pas dans sa poche. On les a cherchées partout. Il est repassé à l'arrache à l'arrière du fourgon et tout en se demandant où aller. Et en fait, elles étaient sous le bidou de Tyrion, dans la caisse du milieu entre nous deux. Juste là. Voilà, donc on a fait poireauter tout le monde parce qu'on cherchait nos clés.
personne nous a engueulé heureusement, mais gros coup de flip dès le départ. Trop flippant, le rond-point à gauche. À la sortie du shuttle, il y avait un gros panneau écrit en français « Tenez votre gauche ». Et en vrai, heureusement qu'il précise, parce que t'as beau le savoir, c'est un peu le bazar quand même là. J'avoue que j'ai laissé ça à Chris. Moi et mon anxiété, on a préféré ne pas conduire à gauche tout de suite. J'ai besoin de temps psychologiquement pour m'habituer. T'as vu, il y avait encore un panneau qui disait conduisez à gauche. Ah, trop bizarre de croiser une voiture dans l'autre sens. Bah, surtout de nuit en plus. On a prévu un petit spot, normalement il est pas loin. On va pas avoir besoin de beaucoup rouler de nuit à gauche pour le moment. J'ai aucune idée d'où on va, mais on y va. On a connu pire comme vue au réveil. Je crois que Tyrion, ça l'a fatigué toutes ces bêtises d'Eurotunnel. Et voilà pour notre péripétie de traversée de la Manche avec le train. Honnêtement, je pense que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Niveau stress, bon, ça a relativement été. Il y a juste le coup de on ne savait pas trop par où embarquer une fois arrivé sur place. À cause des routes barrées et des déviations, ouais. Ça notamment, et je pense que clairement le fait de le faire de nuit sans l'avoir jamais fait, bon, c'était un peu moins ouf. Mais honnêtement, les gens étaient assez friendly, assez suffisamment informatifs pour pouvoir réussir à nous orienter correctement dans tout ça. Et il n'y avait pas trop de monde, donc c'était cool aussi. Oui, clairement. Et je pense que mine de rien, ça a fait aussi que ça s'est peut-être mieux passé et avec moins de stress, que ce soit pour nous ou pour les chats. Par contre, l'arrivée en Angleterre et rouler à gauche de nuit sous la pluie, ouais. C'était pas... Encore une fois, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation justement. Bon, on a très hâte de vous montrer la suite de nos aventures au Royaume-Uni dans la suite de cette série de vlogs. On espère que vous apprécierez suivre tout ça avec nous. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour nous encourager dans notre travail et surtout, un commentaire. Franchement, c'est vraiment les commentaires qui nous encouragent le plus et c'est surtout ça qu'on regarde parce que les stats, on essaye de pas trop non plus focus là-dessus histoire de pas trop être découragé des fois. Et en vrai, si vous voulez nous aider sur les stats et la visibilité de la vidéo, honnêtement, on a l'impression aussi que c'est beaucoup par les commentaires que ça passe. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et puis, on se retrouve sur les routes à gauche pour le prochain épisode. Direction l'Écosse. Salut! Salut!